Le rose, non, non, laissons ça sous côté. Encore les vareuses. Il y a quand même quelqu'un qui a réussi à me dire les strings. Le sac banane. Tu as dû te tromper de chaîne. Les tailles basses. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce qui me paraît logique étant donné que c'est une nouvelle vidéo. Je sais même pas pourquoi je dis ça à chaque fois. Je vous ai demandé sur Instagram de me donner des vêtements ou des tendances que vous aimez énormément mais que vous trouvez complètement surcotés, que vous êtes un peu les seuls à aimer et tout et tout. J'ai des petits trucs perso, on se rejoint sur pas mal de trucs donc je suis grave content. Je me suis dit que ça pouvait être super sympa, ça fait un peu suite aux les sacs que je trouve qui sont surcotés ou les sneakers qui sont surcotés, je crois que j'ai fait aussi. Je sais que vous êtes nombreux à m'avoir demandé faire des sacs sous-cotés. Malheureusement, j'ai pas suffisamment de marques ou de sacs pour faire une vidéo complète. Enfin, elle pourra durer 2 minutes. Non, je fais déjà 2 minutes d'intro. Mais bon, voilà, elle durera pas suffisamment longtemps, donc je pense que ça sera pas super. Voilà. Donc, en attendant de trouver des sacs, je trouve des alternatives à cette vidéo qui est plutôt sympatoche. J'ai pas encore tout regardé, mais vous avez été vraiment nombreux à participer, enfin comme d'habitude. Vraiment, quand je regarde les trucs, je me dis, putain, on est vraiment raccord les gars, je vous aime beaucoup. Ah bon, il y a des trucs on est clairement pas raccord, hein. Comme les moon boots, le patchwork non plus, le bandana à l'homme. Les jupes pour hommes, alors ça c'est un no-go, sorry not sorry. Le serre-tête. Ah, mais j'ai pas dit que c'était que l'homme. My bad. Bon, les jupes pour hommes, c'est pas possible. Bon bref, voilà, il y a plein de petits trucs, je suis grave content. Merci d'avoir participé. Si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à le faire. I am Nathan, comme ça vous pourrez participer aux prochaines éditions. Et quand je vous pose des questions, j'espère que ça vous plaît. Encore une fois, j'espère que vous prenez soin de vous et que vous allez bien. Suite aux nouvelles annonces gouvernementales, je devais rentrer chez mes parents ce week-end, du coup c'est un peu annulé, mais c'est pas grave. Bah écoutez, je me ressaisis et c'est parti. Alors je vais commencer par un truc, je pensais être le seul à aimer et au final on est pas mal. On va avoir un peu honte hein, et je trouve que c'est sous-côté les Crocs. Je comprends pas les gens qui n'aiment pas les Crocs, enfin franchement les Crocs c'est la vie, c'est tellement confortable. Tu transpires un peu dedans parce que bon voilà si tu mets pas de chaussettes, mais franchement c'est la vie. En vrai si c'était un peu plus démocratisé, mais faudrait le démocratiser en fait, je sortirais avec dans Paris. Mais là je peux pas. Et j'en ai pas à Paris parce que je sais que ça ne me servirait à rien, parce que chez moi je suis toujours pieds nus, sinon je suis en chaussons mais vraiment très rarement. Mais les Crocs c'est la vie. Pour faire le jardinage, pour faire le ménage, pour promener le chien ou les chats, pour chiller, pour dormir. Je suis bien content que certains d'entre vous aiment aussi les Crocs. Oh, plus elles sont moches, plus on les aime. J'adore. Ensuite, dur de faire pire que les Crocs, j'ai envie de dire. Ah si, les méduses en cuir type paraboot ou tout simplement les méduses. Bah perso, j'adore. C'était sur ma liste. Ça fait vachement longtemps que j'en porte. Ma mère appelle ça les chaussures de moine parce qu'en fait, mon père en porte depuis vraiment longtemps et elles sont tellement indestructibles. Donc elles sont aussi en cuir et tout. Mais je les avais déjà montrées. Je les ai déjà montrées sur Instagram aussi. Je vais mettre une petite photo ici. J'adore. Et même là, je peux même pas dire ouais, c'est pas très beau parce que les Crocs, on sait que c'est moche. Mais vraiment, les méduses, moi je trouve ça beau. Pas les méduses en plastique, attention. Mais les méduses en cuir comme ça, moi je trouve ça trop stylé, avec un petit pantalon large en lin, assez long en été. Moi je trouve ça chambé de ouf. Je change de langage pour cette vidéo et je trouve ça stylé. Je suis très d'accord avec vous. Qu'est-ce que j'ai hâte de les porter. Continuons de les chaussures, donc on va faire fort. Les Birkenstock. Alors déjà les gens qui appellent ça des tongs, je ne comprends pas. Ce sont des sandales. Birkenstock vie. Birkenstock en fourrure quand il fait froid. Birkenstock en cuir quand il fait chaud. Birkenstock en plastique quand tu vas à la mer. Birkenstock quoi. Attendez. Birkenstock chaussettes quand t'es à l'appart. Birkenstock c'est la vie. J'en aimerais vraiment en fourrure avec une petite paire de chaussettes en laine. Ça fait très bobo parisien. Les gens tu les vois dans la rue qui portent ça, t'as envie de les taper tellement genre ça t'énerve. Mais j'aimerais trop le faire. Avec une belle paire de chaussettes noires comme ça, hop. Ça c'est le swag international de l'année. Les Crocs je comprends. Les méduses bon je comprends aussi, c'est un peu space. Autant les Birkenstock plus basiques tu peux pas faire. Et les Birkenstock un peu compensés pour les meufs en été, je trouve ça tellement beau. Il y a tellement de variantes. Bon après tu montres tes panards quoi. C'est pas le plus confortable en vrai. Il y a énormément de gens qui disent ah c'est trop confortable et tout. Je connais plus confort. Hein. Les gens qui appellent ça des tongs, n'importe quoi. Ensuite quelqu'un a dit Uniqlo très efficace mais sous-côté. C'est vrai que Uniqlo c'est énormément de basiques mais c'est des basiques bien coupés quand même. Enfin moi j'aime énormément. La qualité elle est super bien. Ils font des super collabs avec plein de gens. J.W. Anderson, Who Else, Nespresso, avec Le Maire, Jill Sander, plein de collabs. Non, franchement, ils font des trucs vraiment bien. Après, c'est pas non plus un gros truc en mode vraiment, ils font des fringues super stylées. En vrai, c'est très sous-côté, c'est vrai, j'aime beaucoup Uniqlo et si vous connaissez pas, enfin, allez voir ce qu'ils font. Même si c'est que des basiques, c'est de bonne qualité. Moi, je me suis beaucoup de fois répété là. Ensuite, il faut juste que je remette du stick à lèvres parce que j'ai les lèvres éclatées au sol en ce moment. Entre le M de McDo et les lèvres... Et les lèvres quoi? Un poisson chat? Non. Bon bref. Sujet qui va fâcher, mais les biker shorts, c'est vrai que pour les hommes, les cuissards... Après, est-ce que Non, je me verrais clairement pas le porter tous les jours. Mais c'est vrai que, rien que pour faire du sport, je trouve que les cuissards à l'homme, parce que la femme, enfin genre c'est vraiment... Attendez. Là j'en ai un neuf. Là j'en ai un blanc qui n'est pas portable tellement il est transparent. Là j'en ai un de chez ASICS. Vous l'aurez compris... Ah je reviens à ma place.
Vous l'aurez compris, je suis un grand fan des cuissards, mais bon après j'en ai déjà parlé dans mes autres vidéos. C'est super confortable. Vous avez une vraie sensation de liberté quand vous courez, peu importe le sport. Ça me paraît très grand ça. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment la vie, sensation de liberté, c'est super confortable. Vous n'avez pas de friction quand vous courez ou peu importe le sport que vous faites. Mais c'est vrai que à l'homme, étant donné que ben voilà, c'est un moule kiki quoi. Personnellement j'ai des sous-vêtements qui ne se voient pas et du coup le tout est maintenu, j'ai envie de dire. Un peu gênant. Super confortable. Vraiment ça c'est sous-côté. Je trouve que ouais sur les meufs c'est aussi un peu sous-côté. Hailey Bieber elle a fait pas mal de looks avec et c'est vrai que c'est stylé. Attendez, le poisson est de retour. Ouais. Très sous-côté, même à l'homme, même pour faire du sport. Enfin ouais, bref, de manière générale, très sous-côté, super confortable. Ensuite, laissez-moi regarder dans la petite liste les pantalons pattes d'éléphant. Les vêtements en lin, vous avez été nombreux à me le dire, c'était pas sur ma liste, mais c'est vrai que c'est sous-coté et je comprends pourquoi. Parce que ça a toujours un peu un effet froissé, enfin c'est vraiment une matière très texturée. Donc c'est une matière super naturelle, il me semble que c'est super naturel. Il me semble que c'est l'une, si ce n'est la matière la plus naturelle / écolo qu'on puisse trouver. C'est super confortable en été, ça laisse vraiment respirer. Le seul problème c'est que ça se froisse super vite et qu'en plus il faut le repasser à une haute température pour que ça se défroisse. Un peu galère, je comprends que certaines personnes soient complètement réticentes. C'est peut-être aussi un truc de vieux. Personnellement, j'ai plein de chemises en lin, j'ai aussi 1 ou 2 pantalons, mais c'est vrai qu'en été, ça laisse vraiment respirer. Enfin, c'est trop confortable. Bien vu les vêtements en lin parce que c'était pas sur ma liste et comme dit, c'est une matière écolo, donc ça serait bien qu'elles soient un peu plus démocratisées. Si ce n'est juste mélangé avec du coton ou quoi pour un peu et puis au fil du temps, ça devienne un peu plus normal de voir des pièces en lin quoi. Ensuite, vous avez été nombreux à dire les cardigans. C'est vrai que c'est un truc de papy que moi j'adore depuis vraiment longtemps et je l'ai déjà dit dans certaines de mes vidéos. Mais c'est vrai que chez les jeunes, on porte pas trop de cardigans alors que je trouve que c'est super pratique. Ça termine bien une tenue. En plus, c'est une petite couche de layer. Enfin, c'est une petite couche en plus quoi, qui est plutôt sympathique. On peut vraiment bien jouer avec. En plus, c'est super pratique. S'il fait froid, vous le mettez. Si vous avez trop chaud, vous l'enlevez. Je trouve qu'en été, c'est un peu la veste. C'est clairement pas une veste parfaite. Après ça dépend du cardigan, s'il est vraiment épais avec un gros col, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai perdu le nom, mais normalement c'est un nom quand il y a un gros col. Ah, un col châle, je crois que c'est châle. Oh là là, ces cardigans col châle, je suis vraiment trop fort, c'est parce que j'adore. Quand c'est un cardigan col châle, c'est assez compliqué de le porter sous une veste et tout. Un peu la flemme. C'est pour ça que pour moi c'est vraiment une veste d'été, un gilet d'été quoi. Même si ça papyrise un peu vos tenues. Ensuite, c'était sur ma liste, vous avez été aussi nombreux à le dire, les chapeaux. Je trouve que c'est tellement sous-coté, j'en ai déjà parlé. Vous savez, mes 2 chapeaux amis, je les mets assez souvent en hiver, clairement pas en été. En été, les chapeaux de paille, je trouve ça trop beau. Clairement, porter un chapeau de paille à Paris, un peu compliqué. Mais c'est vrai qu'à l'homme, je trouve ça trop dommage parce que ça accessoirise vraiment une tenue et ça donne vraiment du cachet. Et quand le chapeau est de qualité, en laine feutrée, etc., assez épais, enfin moi je trouve ça trop beau. Quand c'est pas porté à outrance, bien entendu, notamment les capelines, hein, quand c'est trop fin. Ce n'était pas dans ma liste, mais vous avez été nombreux à dire les total look monochrome. C'est vrai que j'adore faire ça aussi. On n'en voit pas. Ah, à la femme, on en voit quand même un peu. À l'homme, on n'en voit pas trop, c'est vrai. Alors qu'en vrai, c'est super simple. Alors, bien entendu, on parle pas du total look noir. Hein. Clairement, ça, je pense que voilà. Que ce soit gris, blanc ou crème. Enfin, voilà, toutes les couleurs à part le noir, j'ai envie de dire. Je peux comprendre la réticence parce que soit ça marche super bien parce que voilà, ça s'accorde bien, les matières et tout. Mais ça peut vite pas marcher et au final, tu peux avoir l'air d'un clown. Parce que je me vois bien le faire et le mal le faire. Et au final, ça marche absolument pas. C'est pas du tout la même couleur et c'est pas très beau. Je pense qu'il faut bien le maîtriser. Après, c'est pas super compliqué non plus, mais c'est vrai que les total look monochrome, c'est super chic et que ce soit en hiver ou en été, moi je trouve ça vraiment super beau. Mais sous-côté, c'est vrai, on n'en voit pas beaucoup. C'était sur ma liste, je n'osais pas trop le dire parce que vraiment je vous bassine avec ça. Je pense qu'il n'y a pas une seule vidéo où je n'en parle pas. Mais les pantalons longs et larges, je rajoute le large juste parce que voilà, je sais pas comment vous convaincre. C'est super stylé, ça met trop en valeur la silhouette. Ça met la silhouette en valeur. Ça met trop la silhouette en valeur. Ça met en valeur la silhouette. Je sais plus ce que je viens de dire. Bon bref, ça met vraiment en valeur la silhouette. Enfin, je trouve ça trop beau. À la femme, encore une fois, on en trouve en veux-tu en voilà. À l'homme, des pantalons longs et larges, on en trouve presque pas. Enfin, c'est assez relou, je vous avoue. Tous mes jeans larges, vous êtes nombreux aussi à me demander, ils viennent tous de chez la femme, de chez Zara. Mais c'est vrai que les pantalons larges, à part Ami, il me semble qu'il y a Officine Générale qui en font aussi des pas mal, mais ils sont pas super larges. Enfin, ils ont une coupe assez particulière. Il y a Édition MR, ils en ont des pas mal. Ils en ont un qui s'appelle Nathan d'ailleurs. Mais voilà, les pantalons larges. Enfin voilà, les pantalons longs et larges, c'est la vie, je ne jure que par ça et je vous conseille de jurer que par ça. Et enfin, last but not least, je réactualise la petite liste, laissez-moi regarder. Ah bah j'y avais pas pensé, mais les bijoux, c'est vrai que, bon pour les femmes, est-ce que c'est sous-côté? Non, les femmes portent vraiment des bijoux. Cependant, à l'homme, c'est vrai que je trouve que c'est méga sous-côté, ça donne énormément de caractère. C'est vrai que je trouve qu'il n'y a pas vraiment de marque à l'homme, à part le gramme, bah il me manque ma bague le gramme, mais je trouve qu'il n'y a pas un peu de bijoux fantaisie ou juste de bijoux un peu plaisir. Direct, ça tape dans le
peu dans le Dinvan, dans le Gram, dans les trucs un peu chéros. En vrai, si j'avais un projet, je pense que je montrerais une marque de bijoux un peu dédiée à l'homme, qui soit bien entendu unisexe, mais un peu quand même dédiée à l'homme, parce que je trouve qu'il n'y a pas de marque pour les hommes. Je trouve que ça reflète un peu quand même enfin c'est pas que ça reflète la personnalité, mais je trouve que ça donne vraiment du caractère. Les bagues, je les enlève jamais, elles font vraiment partie de moi, j'aime trop mes petites bagues et ma petite gourmette. Mais voilà, je pense que je ferai une marque de bijoux. C'est vrai que je trouve que c'est un peu sous-coté pour les hommes, alors qu'en vrai, il n'y a pas de genre pour porter des bijoux, et vraiment ça accessoirise, et en plus ça donne du caractère à une personne, je trouve. Je sais pas si c'est bizarre de dire que ça donne du caractère. Bon bref, vous m'aurez compris. Et ben écoutez, c'était à peu près tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez que je fasse une deuxième édition, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner sur Instagram, comme ça vous pouvez participer, à lâcher un petit pouce bleu comme d'habitude, et je vous dis à très vite. Salut!